On explique niveau terminal ce que signifie un équivalent. Donc on se donne des suites, mais ça peut aussi se définir pour des fonctions quand on prend la limite au voisinage d'une certaine valeur a qui est aux bornes de l'ensemble de définition ou une valeur de l'ensemble de définition. Et on va dire que un est équivalent à vn au voisinage considéré, donc pour les suites seulement plus l'infini, donc on va dire un est équivalent à vn en plus l'infini, tout simplement si le quotient de un par vn tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. C'est ça, dire que deux suites sont équivalentes en plus l'infini. Si vous voulez, c'est une sorte de notion intuitive de elles sont un peu pareilles en plus l'infini puisque le quotient tend vers 1, c'est-à-dire que grosso modo ce quotient est à peu près égal à 1 au voisinage de l'infini. Quel est l'intérêt de cette définition? Eh bien déjà, c'est qu'elle facilite et généralise le calcul de limite. Pourquoi ça généralise? Tout simplement parce que si un converge vers L qui est différent de 0 en plus l'infini, cette convergence peut être au sens des réels ou des complexes d'ailleurs, alors il est équivalent de dire que un divisé par L tend vers 1 d'après les propriétés des limites. Quand je divise, je fais le quotient des limites. Quand les deux sont finis et non nuls, ce qui est bien le cas ici. Je vais arrêter de mettre des plus l'infini parce que pour les suites, on sait que c'est en plus l'infini, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça généralise la notion de limite parce que quand on a des expressions qui divergent, que ce soit vers moins, plus infini ou les autres types de divergence, on aimerait bien savoir plus précisément de quelle façon est-ce que ça va diverger. La factorielle de n, par exemple, on sait que ça tend vers l'infini, c'est trivialement plus grand que n, et par comparaison, la limite est plus l'infini. Mais comment est-ce que ça tend vers plus l'infini? L'équivalent nous donne la réponse. On a cet équivalent qui est appelé formule de Stirling, que j'ai déjà démontré dans une précédente vidéo, voire dans la description sur mon profil. Donc pour rappel, cet équivalent signifie exactement que ceci a pour limite 1, où e c'est bien évidemment la constante de Neper. Quelques propriétés sympas des équivalents qu'il peut être utile de démontrer, et je t'invite à le faire en commentaire. Si un est équivalent à vn, alors vn est équivalent à un. On revient simplement à la définition pour le faire. Si un est équivalent à vn et que vn est équivalent à wn, alors un est équivalent à wn. Pareil, écris bien les définitions et tu vas voir que ça se fait très bien. Et enfin, si un est équivalent à vn, alors on a que pour tout p entier naturel, un puissance p est équivalent à vn puissance p. Et en fait, si un est non nul à partir d'un certain rang, on peut même généraliser ça à z et à r, donc pour tout p dans z ou dans r. Sachant que quand P sera négatif, et bien là ce sera des inverses. Et pareil, je te laisse montrer le résultat que si UN est équivalent à Vn, alors leurs inverses sont équivalents à supposer que leurs inverses soient non nuls à partir d'un certain rang. Et quand on a des réels quelconques, on aura donc des puissances PM qui seront des bails de racine carrée et ce genre de délire. Donc la racine de UN, à supposer que UN soit strictement positive à partir d'un certain rang, est équivalente à la racine de Vn dès que UN est équivalent à Vn. Pour que cette définition-là ait un sens, on va généralement supposer effectivement que UN et Vn sont non nuls à partir d'un certain rang. Mais il y a une définition plus générale qui n'a pas nécessairement besoin de cette contrainte. Allez, à toi de jouer. Est-ce que tu saurais me montrer cet équivalent en plus l'infini? Lâche ta réponse en commentaire. Bisous!